Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous passez un bon week-end de 3 jours, j'espère que vous vous amusez. La température est là en 6 bas, hein? Colin qui fait beau puis c'est le fun. Nous autres, on est en préparation pour notre expédition de pêche, mais j'ai passé un petit peu de air lousse avec ma blonde. Et hier, on est allé au cinéma. Si vous avez une chance, allez voir le nouveau Top Gun avec Tom Cruise. Vraiment, vraiment un bon film. Puis ceux qui sont de ma génération, là, vous savez très bien que ça a marqué notre génération, ce film-là. Mais celui-là aussi, je pense qu'il va marquer des générations. À part que ce soit un film, là, là, on s'entend. Mais les valeurs, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment correct de Tom Cruise. Ceux qui ne savent pas, Val Kilmer, qui est un des acteurs qui avait joué dans le premier Top Gun, ben, est très malade. Il a un cancer de la gorge, si je ne me trompe pas. Puis ça va pas bien. Là. Puis si vous allez voir les photos, vous allez voir qu'il a changé énormément. Là. La maladie l'a changé beaucoup. Mais de l'avoir pris, de l'avoir ramené au cinéma, malgré sa maladie, de l'avoir passé. En tout cas, le coup d'œil et la façon qu'ils ont emmené ça, vraiment, vraiment chapeau à l'équipe de Top Gun et Tom Cruise pour juste du cœur. Juste du cœur d'avoir dit, regarde, il n'y a pas personne normalement qui va reprendre ces acteurs-là quand ils sont maganés comme ça. Puis vraiment un beau clin d'œil à l'humanité puis à la façon d'être avec les gens. En tout cas, si vous avez une chance, allez voir ce film-là. Si vous connaissez pas Top Gun, ben regardez le premier. C'est drôle parce que j'étais avec ma nièce hier, puis c'est-à-dire ça, les jeunes redécouvrent Top Gun avec Maverick, puis là, ben, ils vont revoir le premier parce qu'ils veulent comprendre. Fait que vraiment, vraiment, vraiment un beau clin d'œil. Si vous avez la chance d'aller voir ce film-là, je vous le conseille vraiment, vraiment. Pour une gang de jeunes comme nous qui avons vécu la première vague, vraiment nice de voir la deuxième vague arriver de Top Gun, puis comment est-ce que c'est. Puis en tout cas, un excellent film. Si vous avez une chance, allez voir ça. J'ai Annie qui m'a posé, j'ai une couple de questions là, un matin que je vais répondre, puis je prends ça cool, hein, vous le savez, le dimanche, là, je me casse pas la tête ben, mais j'ai sorti des questions tout de suite, puis pas d'actualité, pas rien matin, on prend ça vraiment cool, mais trois bonnes questions que j'ai faites, wow, c'est vraiment nice. La première, j'ai Annie qui m'a posé comme question, la pêche sur le fleuve, tu pourrais nous parler de ça, parce que tu parles souvent des grosses expéditions, mais en entour des grandes villes, il y a des excellents endroits où est-ce que tu peux aller pêcher. Puis le fleuve, tu en penses quoi? Ben, le fleuve, là, c'est une des meilleures places de pêche au Québec. C'est fou à dire, hein? On n'aurait jamais pensé ça. Mais la qualité du fleuve, malgré tout ce qu'on dit, les espèces de poissons se portent bien. Alors, c'est multi-espèces vraiment, tout dépendant des habitats. Puis que tu le prennes d'un bout à l'autre, il y a tellement d'habitats qui vont faire que ce soit alentour de Montréal, au lac Saint-Pierre, à Québec, en t'en allant après ça jusqu'en Gaspésie ou juste à sa Côte-Nord, ben le fleuve offre une qualité de pêche incomparable. Vraiment, là, c'est fou. Puis, pas obligé d'avoir un bateau à 150 000 pour aller pêcher sur le fleuve. Tu peux t'en sortir très bien avec la pêche à gué. Je l'ai pêché beaucoup, moi, quand j'étais flot sur le bord. Puis pour prendre l'esturgeon, pour prendre du doré, pour prendre du brochet, pour prendre de la chigan, pour prendre du barbu, pour prendre de la perche chaude, juste du bord, tu vas avoir vraiment du plaisir. Puis il y a des spots, tu n'es pas obligé d'aller dans un spot connu parce que tu as des municipalités qui aménagent maintenant le bord du fleuve. Tu vas avoir des quais, tu vas avoir des endroits pour te mettre à l'eau. Il y a des places, il y a des tables de pique-nique. Je pense à Plaisance, je pense à Montebello. Mais il y a plein de places que tu vas vraiment t'amuser sur le fleuve sans avoir de bateau vraiment. Puis pour avoir attrapé des gros esturgeons, pour avoir fait des méchantes belles pêches au doré. Puis ça coûte rien. Pour de vrai, ça coûte rien. Une couple de places qui chargent là, pour les mises à l'eau, mais à part de ça, tu peux très bien t'en sortir que ça coûte rien. Fait que oui, c'est sans aucun doute une des meilleures places pour pêcher au Québec, que tu peux emmener un jeune, que tu peux partir avec ton chum, ta blonde, une chaise de parterre, 2 cannes à pêche, t'installer sur le bord du fleuve, puis voir qu'est-ce que tu vas prendre. Puis là, ben, les techniques, tu peux toutes les faire. Tu peux aussi bien pêcher avec un poisson nageur. Tu peux aussi bien pêcher avec des jigs. Tu peux avoir une canne qui va caster à l'autre bout du monde. Tu peux avoir une canne qui cassera pas loin, mais avec un hameçon et un verre, tu vas t'amuser. C'est malade. Ce qui est important, c'est que tu sois capable de trouver des endroits où est-ce que le poisson va se tenir. Ben facile, là. OK? Juste où est-ce que l'eau est apportée. Parce que quand il pleut, il y a beaucoup de canalisation des routes qui jettent dans le fleuve. Puis ce surplus
d'eau-là qui est amenée au fleuve, ben ça amène de la bouffe. Comme un ruisseau, comme une rivière qui jette dans un lac, ben ça amène de la nourriture. Fait que souvent, toutes les canalisations qui vont se jeter à l'eau dans le fleuve vont vous donner des résultats. À part des rivières, à part des ruisseaux qui jettent dedans. Fait que tu sais, tu fais que prendre ton téléphone, tu le rouvres, tu prends Google, tu regardes des cours d'eau qui jettent dans le fleuve, t'en vas là, parques ton char, t'installes au bord, puis tu peux pêcher. Là, moi, je suis proche de la rivière des Mille-Îles, qui est une rivière qui jette dans le fleuve Saint-Laurent. Ben, toutes ces rivières-là, que ce soit la rivière des Prairies, la rivière des Mille-Îles, la rivière des Outaouais, c'est toutes des places que c'est facile à pêcher. Puis où est-ce que, malgré tout, tu vas avoir un très bon succès de pêche si tu t'y mets un peu puis tu travailles un peu. Fait que, tu sais, puis là, je vous parlais de la pêche à gué parce que je vous parle pas, après ça, d'être capable d'avoir une embarcation. Mais bien avant d'avoir une embarcation, tu as une multitude de guides qui offrent le service que pour un avant-midi ou pour un après-midi, tu peux embarquer sur leur bateau, puis eux autres vont t'emmener dans des spots. C'est pas trop dispendieux, c'est quand même assez abordable. T'as pas besoin d'emmener ton équipement, ils ont le bateau, ils fournissent le gaz, ils fournissent tout, puis ils t'amènent dans des spots, puis ils te font te pêcher. Puis essaye pas d'être trop difficile, tu fais inquiéter, je veux poigner du poisson, il va t'emmener dans des méchants spots à chigan, des méchants spots à doré, des méchants spots à brochet, puis tu vas avoir du plaisir vraiment. Fait que tu sais, le fleuve ou les rivières qu'on a là, autour des grandes villes vont t'offrir autant la pêche à gué, autant le service de guide, ou bien, si c'est une embarcation, ben là, tu peux partir, puis sauter, puis aller pêcher. Puis là, bon, on parle d'embarcation, je te parle pas d'un gros boat aussi ou ça. Tu peux y aller en kayak, tu peux y aller en canot, tu peux y aller en pédalo aussi. J'ai déjà fait de la pêche en pédalo, moi, puis ça a marché. Fait que, tu sais, il y a toutes les formes de pêche que tu peux faire. J'ai pêché à la mouche, j'ai pêché, tu sais, dans les espèces, j'ai parlé du brochet, du doré, de la chigan, mais il y a de la lacaille, il y a de la lauze, il y a tonnes de poissons pour t'amuser. Fait que c'est vraiment juste de décider qu'est-ce que tu veux pêcher. Ceux qui ne connaissent pas la lacaille, là, c'est un poisson anadrome qui monte de l'eau salée, qui vient. Puis ici, là, dans la région de Terrebonne, tout le long, là, il y a certains pools où est-ce que j'ai fait des pêches de la mort à la mouche, pas à la lauze. Non, la lacaille. Je m'excuse, je me trompe d'espèce, là. Mais la lacaille, écoute, un poisson plat, argent, malade à poigner, j'en ai poigné la quantité. Le l'eau est haute, par exemple, parce que je suis allé avec Caroline hier, on est allé manger, puis quand j'ai vu l'eau est très très haute là, de la rivière des Mille-Îles, mais quand même, il y a tout le temps du plaisir à avoir. Fait que vous pouvez, c'est panoplie de plaisir que vous pouvez avoir sur ces plans d'eau-là. Pardon, pour pas grand-chose. Ça coûte rien. Pierre me demande, c'est quoi les délais pour enregistrer un gros gibier comme mon ours? Ben, la loi dit que tu as 48 heures en sortant du bois. Fait que c'est pas 48 heures après l'abattage, c'est 48 heures après avoir sorti du bois. Fait que ça te donne le temps de, si mettons t'es à l'ours, d'aller à la pêche, de finir ton voyage, de bien conserver ta viande. Là, tu pars, puis après ça, tu vas l'enregistrer. Puis à cette heure, avec Internet, tu peux enregistrer, c'est assez facile. Fait que, mais c'est 48 heures après avoir sorti de la forêt que tu as le droit d'enregistrer ton gibier, que tu dois aller enregistrer ton gibier. C'est une loi, ça fait partie de la loi. Martin me demande combien de fois tu refais tes grattages de Pitrex. Pitrex, ceux qui ne le savent pas, c'est un produit qu'on a sorti cette année grâce à David, puis que tu prépares tes grattages pour la saison. Donc, tu vas mettre du Pitrex au printemps, en été, en début d'automne pour augmenter l'achalandage de certains grattages. Puis dans la technique, bon, on explique qu'il faut que tu mettes un parapluie au-dessus avec bien des branches. Puis ça garde l'habitude, ça développe l'habitude, ça les garde sur votre territoire. Pitrex est fait pour ça. Donc, nous autres, on est à 2-3 fois avant la saison de la chasse qu'on va réactiver nos Pitrex. Fait que tu sais, si tu l'as fait au début du printemps, je te dirais là, mi-août, pas mi-août, mais fin juin, début juillet, tu peux aller en remettre. Puis fin août, tu vas en remettre dedans, puis après ça, tu vas laisser aller ça, parce que là, le rude va embarquer, puis tu vas voir l'achalandage. On reçoit, c'est le fun parce qu'on voit vos témoignages, puis il n'y a pas juste nous autres, ça marche ce produit-là, ça marche aussi pour vous autres. Fait que c'est à peu près comme ça qu'on fonctionne, mais je te dirais là, 2-3 fois avant l'ouverture de la chasse, tu vas pouvoir augmenter ton Pitrex. Puis quand je vais arriver en septembre, là, fin septembre, là, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais de plus pour pouvoir aider et augmenter l'achalandage de mes faux grattages. Puis vous pouvez mettre aussi dedans Renfrex. OK, vous pouvez en vaporiser, un spray sur la branche avec Pitrex, vous allez voir,
c'est surprenant des fois qu'est-ce que ça va occasionner comme achalandage, parce que vu que c'est une odeur de curiosité avec des hormones synthétiques, ben des fois ça fait la différence. En tout cas, c'est ce qu'on fait nous autres, puis ça fonctionne bien. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ah, c'est bon. Ça, c'est une bonne. Hey, ça, je peux vous parler de ça pour un bout. Mais je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Mais ça, Marco me demande, ça prend comment grand comme territoire pour avoir du succès? Comment grand que tu regardes, que tu commences à regarder un territoire puis dire, ouais, ici, ça vaut la peine que je chasse ici. Tu vas rester surpris, là, mais ça prend pas grand. Ça prend pas grand quand que tu sais ce que ça te prend. En fait, ça te prend un arbre, si. Tu sais, c'est sûr quand t'as 300, 400, 500, 10 000, 15 000, 50 000 autres, c'est écœurant. Mais en fait, tu chasses qu'un arbre à la fois. Fait que tu sais, au Québec, vu qu'il y a beaucoup de pression de chasse, ben, j'ai eu bien du succès avec des petites parcelles de bois que j'avais des permissions. T'es mieux d'avoir 10 spots de 10 acres privés que tu as la permission puis que c'est pas dur à avoir, qu'à d'essayer d'avoir un 500, 600, 700 acres, que là, il va falloir que tu travailles, tu t'arraches le cœur pour pouvoir l'avoir, puis ça veut pas dire que tu vas l'avoir. Fait que, tu sais, le but, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand que tu chasses, quand tu prospectes, c'est pas la grandeur du terrain, mais comme les indices que tu vas trouver, comme la bouffe que tu vas trouver, comme les signes que tu vas trouver, comme l'habitat que tu vas trouver. Des belles transitions, des signes, des frottages, des grattages, pour l'orignal, des souilles, ben ça prend pas si grand que ça en fin de compte, parce que si tu as un bon spot, 2 bons spots, 3 bons spots, la grandeur a plus d'importance quand tu as trouvé la bonne place. Puis c'est ça qui fait toute la différence. Fait que souvent, il y en a qui vont dire « Ah, moi j'ai grand. Ouais, mais si t'as grand et t'as rien dedans, t'as pas d'habitat, ça donne rien. Ça donne rien. » Fait que tu sais, moi je te dirais, quand tu prospectes, ben trouve les choses importantes, puis sac-toi de la grandeur, puis après ça, va demander la permission, puis là, va chasser là. Combien de fois, il y a des gars que je connais, puis même des spots que j'ai faits, c'est des spots à boc, que ce soit des spots à boc orignal, des spots à boc chevreuil. C'est pas grand, ces spots-là. C'est la place, l'entonnoir, le corridor où est-ce que tout se passe là, puis si tu as la permission de chasser là, fais juste attention pour pas le brûler, ton spot. Mais si tu es capable d'aller chercher un maximum de rendement par rapport à l'habitat que tu as, par rapport au spot, la grandeur, on s'en sac, parce que ça prend un arbre. Ça prend juste un arbre placé à la bonne place où est-ce que tu vas pouvoir faire toutes tes récoltes, tu vas pouvoir faire tout ton plaisir, puis c'est là que ça se passe. Fait que tu sais, moi je te dirais, trouve la place, demande la permission. Puis même si le gars il dit « Ah, moi j'ai pas grand, j'ai... Hey, je me souviens d'une chasse que j'ai faite là, dans les Laurentides, là. OK, dans les basses Laurentides, là. Le gars, là, il m'avait dit, dans ma cour, je suis tannant en esti que les chevreuils viennent manger mes étiennes. Ah ouais. Puis des fois, t'en vois-tu pas? C'est plein. Y a-tu des bocs? Ben, regarde, c'est quoi des bocs? Tu sais pas c'est quoi des bocs? Non. Tu vois-tu des fois des chevreuils avec des affaires sur la tête? Tu sais, des panaches? Oh, ouais. Ça, c'est je les vois réguliers. Ah ouais. T'as-tu bien grand? Le gars, il avait une affaire comme 5 acres. Donc, ça monte juste ça sur le top de la montagne. Je dis, moi, je pourrais y aller. Je dis, comment tu pourrais y aller? Je dis, moi, si je vais avec mon arc, là, je peux te les enlever, tes chevreuils, je peux te faire un ménage. T'es-tu sérieux? Ouais, mais Chris, vas-y, Steph, il n'y a pas de trouble. J'ai récolté un beau 8 points, très mature. Capoté. Partais le matin, passais à côté de sa maison entre les deux voisins. Là, je montais, puis il y avait une petite terre, là, c'était dans les basses Laurentides, une petite terre. Je montais là, montais mon stand. J'ai chassé peut-être 5-6 fois. J'attendais le bon temps, j'avais d'autres spots, mais pas grand, là. Si j'étais assis dans mon stand, j'entendais le gars qui arrivait le soir de travailler. J'entendais la madame mettre son linge sur la corde à linge, mais en arrière, il y avait un bois. Puis ça y appartenait, ça, à lui. Puis il y avait d'autres. Puis là, après ça s'entrecroisait de chemin. Puis là, effectivement, il y avait le chevreuil. Il y avait pas mal de chevreuil à cette place-là. Elle récoltait un beau gros 8. Je vous le dis, là, un vrai beau 8. Fait que, tu sais, c'est pas la grosseur du territoire. C'est l'emplacement que tu vas avoir. Où est-ce que il y a tout ce qu'il y a à bonne place. Où est-ce qu'il y a pas beaucoup de pression de chasse. Parce que cette place-là, il n'y avait pas de pression de chasse. J'ai sorti mon épingle du jeu, j'ai récolté un beau gros. Tout le monde capotait.
Puis là, je vous parle de celle-là, mais mon plus gros bac à Terrebonne, la même affaire. C'était pas grand, le territoire que j'avais. J'avais une affaire comme même pas 15 autres. Mais chevreuil, je le voyais. J'allais travailler le matin. Là. Je le voyais passer en avant du pick-up. À 3 matins, pas à 3 matins. Une couple de matin par matin, soit qu'il passait en avant parce qu'il venait boire dans le cric qu'il y avait là. Puis on le voyait dans les champs. Il avait été demandé la permission. Il avait tué sa limite. Là. Une petite terre, là, une affaire comme 25-30 acres maximum que le gars y avait. Fait que tu sais, quand tu prospectes, c'est pas la grandeur du territoire qui est... C'est le fun d'avoir des grands spots. Tu peux faire des salines, tu peux aménager. Tu sais, un 10 autres, tu mets une saline là-dessus. Un 20 autres, une saline. Tu sais, on dit que faire une saline, c'est à peu près 75-100 autres. Une. Mais bien faite, à la bonne place, au bon moment, tu vas sortir ton épingle du jeu, sûr et certain. Sûr et certain. Des fois, ben, pour l'orignal, ben, des fois, tu vas aller plus loin, mais tu sais, encore là, c'est une question d'habitude. Mais pour le chevreuil, c'est bon. Ici, là. J'étais allé faire du vélo hier avec Caroline, on a fait du vélo, là. Parce que j'étais prêt à essayer mon Quiet 4, là, j'étais prêt à l'apprendre, là. Impressionnant. J'ai ma blonde, je suis sûr qu'il y a le chevreuil ici, comme de fait. Je me suis juste tassé d'une traite, j'ai pogné un habitat, là, une ligne de transition. Je ne marchais pas longtemps, j'ai trouvé des pièces de chevreuil dessus. Bon, il y a le chevreuil là. Fait que, tu sais, pas que le Quiet 4, mets mon arc dedans, pars là-dedans. Pas que le bicycle, l'attache après un arbre, monte un stand, tu chasses. Si c'est légal, puis que... Fait que, tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grand, puis il n'y a pas de trop petit, puis il n'y a pas de trop grand territoire. C'est juste d'être capable de lire la forêt, d'être capable d'aller chercher les informations, d'avoir la permission, puis de t'amuser après, puis... Ce que j'ai découvert en vélo, là. Ça appartient aux municipalités, pas personne qui va là. Si t'arrives là, puis t'es silencieux, là, tu stand, ton arc accroché dedans, tu pars là en finissant de travailler, monte ton stand, t'assis dans ton stand, laisse tomber à ça. Un matin, il est de bonne heure, là, il n'y a pas trop de bonne heure, mais je voulais aller de bonne heure avec Caroline, je suis allé me promener pour aller voir. Ma blonde adore, t'es en vacances. Ben, tu sais, c'est juste ça qu'il faut allumer. La même affaire pour l'orignal, là. Des fois, tu vas arriver, là, je connais des places, là, moi, dans le Nord, je ne dirais pas les villes, là, parce que là, il y en a qui vont m'en vouloir, là. Mais il y en a qui chassent à 10 minutes, 15 minutes en arrière de leur ville, puis un gibier de même. Fait que c'est à vous autres à trouver, mais il n'y a pas de petit ou de grand territoire, c'est plus le spot, l'arbre, où est-ce que ça passe, c'est ça qui va faire la différence. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Moi, demain, on se prépare, on part pour une belle expédition d'une couple de 7-8 jours. On s'en va pas en Abitibi, on s'en va à Bay James, on s'en va à la pêche. Puis probablement, on va être capable de vous parler de là-bas parce que j'ai reçu un Starlink de RV là, pour les roulottes. Puis probablement, là-bas, on va pouvoir l'installer. Enfin, je vais vous pouvoir parler à tous les jours, les techniques, comment est-ce qu'on a fait, en tout cas. Paquet d'affaires. Ça devrait bien aller. Si ça marche pas, ben là, on trouverait un moyen de vous communiquer et vous montrer comment est-ce que c'est. Likez, partagez, invitez, surtout, commentez. Commentez, c'est important. Ça prépare des affaires pour l'automne. Puis nous autres, ben, on se voit demain. Ciao tout le monde.